bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Tu entends ce petit clac métallique? C'est le bruit d'une lettre qui glisse dans la boîte. Un bruit discret, mais qui dit plein de choses à la fois, comme « Psst, quelqu'un a pensé à toi ». Cette fois, ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est un peu comme une lettre que je t'envoie. Une lettre sonore pour te raconter une dernière histoire avant la fin de l'année. Alors installe-toi bien confortablement. Il fait froid dehors, on est à quelques jours de Noël. Tu as le bout du nez tout rouge, et moi aussi. Devant la porte, il y a cette boîte en métal, fidèle gardienne des messages. Tu ouvres la petite trappe, une enveloppe t'attend. Pas un message sur un écran, mais une vraie lettre, avec des mots qui ont voyagé. Tu vois, avant les mails et les messages instantanés, on prenait le temps d'écrire. On sortait une feuille et un stylo, qui marchait une fois sur deux, et on déposait tout dedans, des mots, des secrets et même un peu de parfum. Les gens confiaient parfois leurs lettres à des marchands ou même à des pigeons voyageurs. Et oui, de vrais facteurs à plumes. Ils portaient de minuscules messages attachés à leurs pattes et volaient parfois des centaines de kilomètres pour livrer leur courrier. Et si tu habitais proche des côtes, tu pouvais même tenter la technique de la bouteille à la mer. Mais bon, il fallait être patient, très patient. Au XVIIe siècle, à Paris, les gens devaient eux-mêmes livrer leurs lettres. Autant te dire que les textos, c'est plus rapide. C'était le seul moyen de se parler à distance. Les lettres partaient sur les routes, portées par des messagers à cheval, parfois sous la pluie et la neige. Un jour de 1653, un monsieur au nom très chic, Jean-Jacques Renoir de Villayer, invente ce qu'on appelait la petite poste. Il imagine pour Paris des boîtes en fer où chacun pouvait déposer son courrier. Il installe des boîtes partout. Au début, elles étaient accrochées sur les murs, dans les rues, les villages ou les grilles des jardins publics. Des domestiques venaient les collecter plusieurs fois par jour pour les distribuer dans la ville. Quelques années plus tard, elles deviennent les fameuses boîtes aux lettres. Celles qu'on connaît aujourd'hui, jaunes, un peu rouillées, mais pleines d'histoires. Les amoureux s'écrivent, les soldats envoient des nouvelles et les enfants postent leurs lettres au Père Noël. Ho, ho, ho. Mais aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Pourtant, moi j'aime toujours glisser une lettre. Alors voilà, cette histoire, c'était aussi ma lettre pour toi. Cher petit explorateur aux grandes oreilles, cette année, on a voyagé ensemble à travers des objets incroyables, des chaussettes, des cartables, du papier toilette. Merci d'avoir rêvé, imaginé et souri à chaque épisode. Rassure-toi, ce n'est pas un adieu. Raconte-moi un objet continu, mais à un autre rythme. Peut-être pas chaque mois, mais les histoires reviendront, toujours prêtes à se glisser dans tes oreilles. Parce qu'une bonne histoire, c'est un peu comme une lettre, elle arrive même quand on ne l'attend plus. Je vais refermer ma lettre sonore pour quelque temps. Joyeux Noël, petit explorateur aux grandes oreilles. Et n'oublie pas, les plus belles histoires ne sont jamais vraiment finies. À très vite.